va parler de nom de domaine parce que je suis souvent confrontée à ça et je vais vous donner les choses à pas faire. Alors, celles qui ont déjà un nom de domaine, ça fonctionne comme ça, s'il n'y a pas péril dans la demeure, mais vous gardez si vous souhaitez garder, mais celles qui n'ont pas encore choisi, si vous n'avez pas encore choisi votre nom de domaine, il faut vous appliquer pour le choisir parce que moi, je vois parfois quand j'ai des entretiens avec des clientes ou peu importe, on me dit oui, alors je dis alors c'est quoi l'URL du site? Le nom de domaine, ça correspond à l'URL du site, hein. Et là, on me répond un truc que je suis incapable soit d'entendre correctement, de comprendre correctement, soit incapable d'écrire, qui ne veut rien dire. Et donc là, déjà, la perte en ligne avec un nom de domaine pas clair, c'est déjà énorme. Donc, première chose, si vous pouvez, vous évitez de mettre un tiret. Le tiret, c'est plus compliqué à taper, on perd un peu de temps et ça peut être source de spam. Donc, si vous pouvez, vous évitez de mettre un tiret. Alors, moi, par exemple, mon site principal, Véronique Gachet, il est véroniquegachet.com, il n'y a pas de tiret au milieu. Par contre, c'est vrai qu'après, j'ai d'autres noms de domaine pour d'autres choses, mais qui ne sont pas forcément soumis au référencement Google, donc c'est moins grave s'il y a un tiret, mais vous évitez de mettre un tiret. On évite aussi les noms de domaine qui ne sont pas compréhensibles, qui sont à rallonge et qui font qu'à l'oral, on a de la difficulté à le retenir, ce nom de domaine, et aussi qui est source de faute de frappe, parce que plus le nom de domaine est long, plus on peut se gourer dans la frappe. Donc, pas de nom de domaine à rallonge. Et puis, un nom de domaine qui veut dire quelque chose, parce que souvent, on se flatte en inventant un truc qui nous plaît bien et tout, mais en fait, dites-vous que le nom de domaine, on ne le crée pas pour soi, on le crée pour que son site y marche et pour que les gens nous trouvent, etc., etc. Donc, il faut qu'il soit efficace avant d'être beau, par exemple. Évitez les chiffres dans un nom de domaine parce que c'est pareil, il y a une histoire de clavier. Quand vous tapez Véronique Gachet, vous tapez hop, clac, 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 ça va vite. Et encore, moi j'ai un prénom long. Mais si je mettais des chiffres au milieu ou des trucs bizarres, bah, dans la frappe, on perd du temps et c'est source aussi d'erreurs. Donc choisissez quelque chose de simple. Idéalement, quand vous pouvez, prenez votre nom. Parce que votre nom, c'est votre e-réputation. Votre nom, c'est ce qu'il y a sur LinkedIn, sur Facebook, sur YouTube. C'est votre nom qu'il y a partout. Donc, idéalement, si vous démarrez, si vous n'êtes pas connu, prenez votre nom. C'est vraiment le plus simple. On évite bien évidemment les accents. Toujours pareil. Quand on doit dire oui, alors mon nom de domaine, oui, c'est hop, avec accent. C'est déjà, ça rallonge le truc. Et en plus, pareil, il y a des histoires de clavier. Donc, on évite les accents. On évite aussi d'inclure la marque. Je vois trop souvent ça, et pourtant je le dis souvent ça. Celles qui mettent dans leur nom de domaine ce qu'elles font ou leur marque, ça c'est pas recommandé du tout. De toute façon, Google n'aime pas ça déjà. Mais c'est comme, par exemple, je dirais, je sais pas, si j'avais mis dans mon nom de domaine Véronique Gachet Web Marketing, bah ça c'est pas bon, par exemple. J'aime le Nutella.com. Il ne faut pas mettre une marque dans son nom de domaine. Attention aussi aux marques, au double sens. J'ai pas d'exemple là qui me viennent, mais il peut y avoir double sens parce que ce qu'on comprend nous, si en plus ça peut être compris différemment dans une autre langue, etc. Pareil, faut pas être original. Enfin, ça sert à rien d'être original. Il faut être efficace. Donc, si ça vous fait plaisir d'avoir une entreprise qui s'appelle, je ne sais pas, je peux acheter des fleurs. Ça, c'est le nom de votre entreprise, le nom de ce que vous mettez, vous affichez, mais ça ne doit pas être votre URL. Autre chose qui est hyper important en nom de domaine, c'est si vous avez un .com ou un .fr et que vous vous dites que c'est susceptible d'intéresser d'autres personnes, réservez les deux. Ça coûte moins de 10 euros que de réserver un nom de domaine moins de 10 euros par an. Donc, faites-vous pas avoir en disant, par exemple, moi, Véronique Gachet, il y en a plein en France des Véronique Gachet. Donc, j'ai .com et .fr parce que il suffit que quelqu'un d'autre que moi veut créer un business, elle crée et que j'ai pas acheté l'autre, que j'ai pas réservé l'autre, bah, elle crée un business et ça vient se cannibaliser. Ça vient faire concurrence dans les URL. Donc voilà, pas de trucs farfelus, pas de trucs qu'on ne comprend pas. Attention, simplicité, efficacité. Et vous allez voir que c'est le mieux, le plus simple et pas d'originalité. Vous n'êtes pas là pour vous faire plaisir. Moi, je me souviens quand j'ai créé ma boîte, je voulais mettre Pimprenel. J'avais trouvé des tas d'idées, l'écritoire, j'avais des tas d'idées, des tas d'idées. Finalement, voilà, sur les bons conseils de ma coach de l'époque, Véronique Gachet. Véronique Gachet, et ben du coup, c'est partout pareil. Véronique Gachet sur mon site, sur mon LinkedIn, sur mon YouTube, sur mon Insta et tout ça. Ok. S'il y en a qui veulent créer un site web, apprendre à faire ça elles-mêmes, venez nous rejoindre, vous tapez nom de domaine par exemple dans les commentaires et puis on viendra vers vous en message privé pour voir comment on peut vous aider. Voilà, voilà, voilà. À très, très vite. Ciao, ciao, ciao.